Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo review sur le RX78-2 3.0. Enfin, oui, ça y est, il est enfin terminé et ça fait plaisir. Donc je suis quand même assez content de moi puisque le gris que j'avais fait, qui était un peu bleuté, un peu trop foncé, me paraissait pas très bien. Et au final, avec les panel lines et les décals, et ben, ça rend plutôt bien. Donc je suis content de moi, ça fait plaisir. Et ben, sans plus attendre, on va attaquer avec ce review. Donc vous voyez qu'il y a tous les accessoires devant. Donc ça, je pense qu'on y reviendra après, puisque dans un premier temps, on va se concentrer surtout sur le Gundam lui-même et les articulations, et ensuite sur les accessoires. Donc pour commencer, je dirais qu'il n'a pas été facile quand même à réaliser, puisque au niveau des bras, il y a des toutes petites pièces qui vont permettre à certaines parties de s'agencer en fonction des mouvements. Et c'est vrai que c'était pas très pratique à monter, démonter, peindre puis remonter. C'est vrai que c'était assez pénible. Et disons que c'est vraiment la seule ombre que je peux y trouver sur ce kit. Le reste est quand même bien foutu. Si, un autre petit détail, et il faudra que vous fassiez super gaffe à ça. Vous voyez sur le backpack ici, on a deux petites poignées en fait. C'est très très fragile. J'ai réussi à péter les deux. Bon, je les ai recollés pardon, assez facilement. Et mais sinon, à part ça, ça va. Globalement, c'est pas un kit très compliqué. Alors pourquoi c'est flou là? Mais merde, voilà, il a pris sa rouste, mille dieu. Pourquoi c'est flou? Je sais pas. Mais tu n'es pas censé parler, monsieur caméraman. Donc en fait, aujourd'hui, je suis accompagné de David, que vous avez vu dans la vidéo du TGS, qui m'aide à filmer, puisque ce matin, j'ai essayé de filmer tout seul et je me suis un peu arraché la tête. Et ça m'a un peu saoulé. Et du coup, c'est lui qui m'aide à filmer. Et c'est lui que vous avez entendu. Dis-leur bonjour, David, je t'en prie. Fais-leur un petit coucou à vos abonnés. Coucou les abonnés. Voilà. Donc hop, je sais pas si on t'entendra du coup, puisque j'ai mon micro avec moi sur la tête, on verra bien. Mais Alors pourquoi c'est flou là? Pourquoi il veut pas? Voilà, il suffit de faire coucou devant la caméra et ça marche. Donc sur ce kit, ça fait beaucoup de donc, il faut que j'arrête de dire non. On va faire ça rapidement, puisque au niveau des articulations, c'est un peu globalement, c'est un peu la même chose que les autres Gundams. Là où on va vraiment s'arrêter, c'est au niveau des bras, parce que celui-ci a les bras qui sont beaucoup plus articulés que les autres MG. Mais sinon, pour le reste, globalement, c'est identique. Donc, la tête, il y a une rotation à 360 degrés, hein, je vous le montre pas, vous avez l'habitude. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, on a pas mal d'inclinaisons sur les côtés. En avant et en arrière, vous voyez que je peux quand même bien incliner la tête en arrière, donc ça c'est assez sympa. Et la particularité de ce kit, c'est que, bon là ça va pas marcher bien entendu, mais on peut glisser une LED dans le torse sous la tête afin d'allumer les yeux. Donc logiquement, voilà, ça se présente comme ça. Hop, je vais remettre la tête à son emplacement. Voilà, donc du coup vous pouvez enlever la tête et tout le haut du cou en fait. Et ça vous permet de glisser une petite LED dans le torse, qui viendra allumer les yeux et la caméra donc frontale. Et après il suffit juste de reprendre la tête avec le cou et de le recaler comme ceci. Voilà. Voilà, donc c'est bien foutu, c'est sympa. Au niveau donc des bras, donc c'est ça qui va nous intéresser le plus donc sur ce kit. Bon, comme les kits habituels, vous avez une rotation à 360 degrés. Vous pouvez plier bien entendu les bras sur une double articulation comme ceci. Donc vous voyez quand même ils sont bien flexibles. Les deux petites pièces bougent en fonction de la position du bras. Bien entendu, vous pouvez donc les lever comme ceci. Voilà, on va le faire des deux côtés. Voilà. Et donc là, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est l'articulation de l'épaule. Puisque si vous regardez bien, je peux quand même lever le bras plutôt haut. Et alors ça, c'était pas encore faisable jusqu'à présent sur les autres Gundam. Et vous voyez que je peux vraiment mettre le bras à la verticale de mon Gundam. Et ça, c'est vraiment excellent, puisque ça va vous permettre de faire tout un tas de poses dynamiques qu'on ne pouvait pas faire avant avec les autres kits. Donc ça, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que là, Bandai, ils ont fait un très bon boulot.
Ils se sont bien améliorés. Donc vous voyez qu'il y a une petite pièce bleue ici qui bouge et ça c'est pas mal aussi. Voilà, hop, donc ça c'est du détail. Donc je vais vous montrer un peu, vous voyez comment c'est foutu. En fait il y a un petit trou ici et vous voyez qu'il y a cette pièce circulaire et ben, en fait tout simplement qui vient se loger dedans. Et en fait vous avez deux pièces circulaires qui coulissent l'une sur l'autre. On le voit un peu, voilà, si je fais ça on voit la séparation ici entre les deux pièces. Et c'est ça qui permet donc d'avoir autant d'articulation. Donc je vais vous la sortir la pièce et je vais vous montrer ça de plus près. Parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc en fait, si vous regardez bien, hop, je vais essayer d'approcher, voilà. On voit ici, il y a un petit trou qu'on voit dedans, là, à l'intérieur. Et donc ce petit trou va permettre de recevoir donc la fameuse pièce dont je vous parlais. Donc vous voyez, il y a deux pièces circulaires l'une sur l'autre. Et c'est elles qui vont coulisser comme ceci. Donc c'est un peu flou, on va essayer de faire le focus manuel. Voilà. Donc vous voyez, hop, c'est ces deux pièces-là qui vont me permettre vraiment d'avoir une bonne articulation du Gundam. Plus la petite rotule qui est là, donc la petite boule qui va se loger dans le trou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est ça vraiment qui va nous permettre, ces deux petites pièces circulaires qui permettent donc d'avoir vraiment une mobilité aussi, je dirais pas extrême, mais disons une meilleure mobilité par rapport aux autres kits. Et ça vraiment je trouve ça vraiment sympa. Ça permet vraiment un nombre de poses qu'on ne pouvait pas faire avant. Tant que j'ai le bras décroché, je vais vous montrer la main. Donc on est sur la nouvelle catégorie de mains disponibles sur les Master Grade, donc qui sont issus des Perfect Grade. Vous voyez que chaque doigt est indépendant avec toutes les phalanges articulées, un peu comme sur le New Gundam hein, d'ailleurs, Verka. Hein. Vous avez toujours la petite languette là qui descend et qui permet de s'insérer dans la crosse de l'arme et vice versa. Hein. Celui de l'arme vient se glisser dans la main et ça permet vraiment un gros maintien. Et donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Donc ça, c'en est tout pour les bras. Donc je pense que il n'y a pas grand chose à dire de plus puisque après bon ben, ça reste globalement comme les autres MG hein. Voilà, c'est juste que celui-là ben, vraiment vous pouvez vraiment vous lâcher sur la position des bras. C'est vraiment moi franchement je suis vraiment content. Ils ont super bien bossé Gundam, je veux dire Bandai là-dessus. Et vous pouvez vraiment faire des trucs de fou et c'est assez sympa. Voilà. Donc pour les bras on va s'en arrêter là puisque n'y a rien d'autre de plus à dire. Mais bon je tenais quand même à bien vous présenter ça. Parce que moi je trouve que c'est vraiment un super bon boulot qu'ils ont fait là. Au niveau du torse, bien entendu on a le cockpit hein, comme d'habitude. Alors le cockpit il y a deux façons de l'ouvrir. Vous pouvez ouvrir comme ça, donc ça donne un visuel sur Amuro dans le cockpit. Et ensuite vous avez la petite partie qui est là, violette, où il y a le décal dessus qui peut coulisser vers le haut. Alors je vais pas vous le montrer parce que ça force pas mal et j'ai pas envie d'abîmer la peinture ou de rayer le vernis. Mais vous pouvez ça le faire coulisser vers le haut. Au niveau du torse, on a une légère inclinaison avant-arrière, mais c'est plus du ballottement que de l'inclinaison. Là où on va avoir vraiment de l'articulation, c'est qu'on va avoir une légère, enfin ouais, une belle rotation quand même sur les côtés, mais pas à 360 degrés, c'est pas possible puisqu'il y a le Core Fighter ou le cockpit dedans. Par contre, ce qui est nouveau sur ce kit, c'est qu'on a une légère articulation gauche-droite comme ceci, là, vous voyez. Donc ça, on l'avait pas avant et ça, c'est bien foutu. En ce qui concerne le Core Fighter, justement, puisque j'en parlais, je ne vous le présenterai malheureusement pas dans ce review, puisque tout simplement lors du remontage après peinture, celui-ci s'est cassé. Donc ça m'a un peu mis les nerfs et j'ai eu les boules, puisqu'il était quand même bien réalisé et tout ça. Et en le remontant, pour le mettre en mode cockpit et le mettre donc dans le Gundam, pas moyen, ça forçait, et au bout d'un moment, en faisant doucement, il y a une pièce qui a pété, donc foutu. Donc je ne vous le présenterai pas, et je vous présenterai juste le cockpit qui est là. Donc on a toujours le même principe que les autres RX78-2. Il suffit juste de le faire coulisser dedans. Alors ça force un peu, je vais vous le faire en deux parties parce que à chaque fois ça force quand même pas mal. Mais moi perso je m'amuse pas trop à le sortir parce qu'à chaque fois ça force quand même pas mal et j'ai peur d'abîmer mon kit. Et là je vais pas y arriver. Ce matin j'y suis arrivé quand j'ai fait mon premier test vidéo. Et là voilà. Et là je vais pas y arriver. Donc alors le temps de remettre tout ça en place rapidement et je vous montre ça. Donc concrètement on a donc le buste comme d'habitude qui est creux, qui est vide. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même trois attaches ici là, les trois petites attaches grises. Donc ces trois petites attaches vont vous permettre même
sans le Core Fighter et sans le cockpit, vous pouvez quand même le positionner en le fixant dans les trous prévus à cet effet. Alors je vais y arriver, voilà. Donc vous voyez que ça tient quand même. Bon, c'est très léger, hein, ça ballotte beaucoup, mais vous pouvez le faire, voilà. Ensuite, donc je l'enlève, et bon, il y a toujours cette pièce qui reste avec. Cette pièce est toujours super bien fixée. Du coup, hop, si je vous montre comment ça se présente, donc vous voyez, il y a le plateau là qui est coulissant, hein. Si je fais ça, vous voyez que c'est une pièce coulissante. Donc vous voyez qu'il y a deux petites tiges là, plus donc les fentes ici que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est tout simple, que ça soit le Core Fighter ou le cockpit. Donc vous voyez, moi je l'ai pas peint, je me suis pas embêté, ça m'a tellement foutu les nerfs cette histoire de Core Fighter que je me suis pas embêté. On verra plus tard, hein. Vous voyez qu'il y a deux petits trous là, et donc il suffit juste de les glisser sur les deux petites tiges, et vous voyez, c'est bon, c'est fixé. Et du coup ça va venir glisser là-dedans tout simplement, et il n'y a rien de bien méchant. Hop, clac, et c'est fini, il est fixé. Voilà. Donc c'est quand même bien solide, hein, vous pouvez y aller, hein, ça bougera pas. Donc je sais pas si c'est différent des anciennes versions des RX 78, mais en tout cas c'est différent de la version KA, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau du ceinturon, alors là, par contre, je suis un peu déçu parce que vous voyez que sur les pièces d'armure latérales, on peut pas monter très haut. Alors chaque pièce est indépendante, bien sûr, peut effectuer une rotation, mais au niveau de l'inclinaison, on est quand même assez light, quoi, ce qui nous bloque un peu les jambes. Vous voyez, on peut pas aller plus haut que ça, alors que le Gundam sans ces pièces là permet vraiment d'avoir un grand écart parfait. Bon, c'est un petit détail, c'est pas bien méchant, mais c'est quand même. Là, vous voyez, on peut le lever quand même, ça se lève quand même pas mal, mais ça reste assez limité, c'est un peu dommage. Voilà, bon, c'est mon avis. Au niveau des jambes, on a une rotation à 360 degrés, et alors la particularité de ce kit, alors je sais pas si je vais pouvoir, si, voilà, je peux vous le montrer. Alors je sais pas si c'était déjà présent sur d'autres kits, mais là, celui-là, vous voyez, il y a carrément une sphère. Et ça, c'est vraiment pratique au niveau de l'articulation. C'est très très pratique, cette petite sphère. Ça donne quand même une meilleure une flexibilité du kit. Bon, après, les jambes, il n'y a rien de particulier, hein, elles sont articulées comme les autres, hein, donc je vais vous montrer globalement. Tac, voilà, on peut quand même bien faire remonter notre jambe en arrière. Donc la particularité qu'on a, c'est qu'on a des bouts de pièces qui s'agencent en fonction de la position. Vous voyez que ces deux pièces vont s'écarter, le genou va basculer vers l'intérieur de la jambe, et cette pièce-là va coulisser vers le bas. Voilà, c'est vraiment ça la particularité de ce kit-là. Donc je vous le remontre. Hop, tac, hop, voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment la particularité de ce kit sur les jambes. Ensuite, on a au niveau de la cheville, donc je vais essayer de le faire focus un peu. Ce qu'il va vouloir. C'est bon, voilà. Donc là, on a une première articulation à ce niveau-là. On le voit bien, voilà, c'est assez léger. Et une autre au niveau du pied, donc voilà. Donc il est quand même bien articulé, c'est assez sympa. Donc bien entendu, on peut aller en avant, hop là, en arrière, comme ceci. Donc c'est quand même bien articulé. Et donc là, vous voyez, voilà, hop, ça je voulais vous montrer. On peut diviser le pied en trois parties. Voilà, le pied a beaucoup de flexibilité. Il est en trois parties. Donc vous voyez, il y a l'avant du pied qui se plie, le milieu reste en place et le talon remonte. Donc là, on a quand même une belle flexibilité du pied. C'est assez sympa pour les poses dynamiques. Et là, vous voyez qu'il y a une pièce aussi qui bouge derrière. Donc si je vous montre, en fait, cette pièce, elle est montée sur une rotule, en fait, et vous voyez qu'elle peut aller de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière. Donc ça, c'est assez pas mal en fonction de la position de votre pied. Vous pouvez, vous voyez, il y a toujours l'armure qui va venir cacher l'inner frame, et ça, c'est quand même bien foutu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce kit que je n'ai pas dit? Je réfléchis. Au niveau des articulations, c'est bon. Au niveau du backpack, donc là, vous voyez, j'ai fait mes turbines, enfin mes tuyères de réacteurs en chromé. Je voulais faire un test et je suis assez content de moi. Et vous voyez que les tuyères à l'intérieur sont bleues transparentes. Donc voilà, c'est un petit détail. Je me suis inspiré du vrai RX78, hein, le Gundam from Tokyo. Et c'est bleu comme ça, donc du coup j'ai fait du bleu. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les Beam Sabers ne sont pas fixes. Vous pouvez vraiment les bouger. Elles sont sur une articulation. Voilà, là on le voit bien. Hop là, il s'est décroché.
Donc en fait, vous voyez, c'est fixé sur cette petite tige et cette petite tige est articulée. Donc du coup, vous pouvez vraiment bouger votre Beam Sabers dans tous les sens. Alors ensuite, juste avant d'attaquer sur les accessoires, ce que je voulais vous montrer, c'est que à cet endroit-là et à cet endroit-là, on a deux pièces mobiles qui vont permettre de venir fixer les accessoires dans le dos. Et ça, c'est super bien foutu, puisqu'il suffit juste donc d'appuyer ici. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Mais ça force pas mal. Ça doit être dû à la mise en peinture. Voilà. Donc, vous voyez, cette pièce, hop, elle effectue une rotation. Et hop, là, je vous montre. Vous voyez, il y a trois petits trous. Et ça va vous permettre de venir fixer le beam rifle, le beam, enfin l'hyper bazooka et c'est tout, puisqu'il n'y a que ces deux là qui viennent dessus. Alors je regarde sur mon beam rifle, je vais essayer de vous le montrer directement là, ça sera fait, comme ça on enchaînera sur les accessoires. Alors attendez 2 minutes, voilà. Donc comme d'habitude on a une petite tige mobile qui est là, qu'on peut rentrer et sortir pour l'esthétisme. Et il suffit donc juste sur un des trois trous là de venir fixer le beam rifle. Et voilà, il est fixé dans le dos comme ceci. Voilà, ce qui rend plutôt bien. Voilà, donc là ils ont bien bossé Bandai, je suis assez content. Puisque du coup ça tient déjà, d'une part ça tient bien, vous voyez que là il faut que je force un peu pour l'enlever, et en plus niveau finition, quand vous voulez pas accrocher dans le dos, vous avez juste à effectuer une rotation de cette pièce et ça devient lisse, et vous soupçonnez même pas que on peut attacher ici, donc ça c'est cool. Et là c'est pareil, donc pour cette petite pièce là, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça tourne aussi, alors c'est pas évident. Et hop, si je le, vous voyez, hop, voilà, je le mets en place et vous voyez qu'il y a un petit trou maintenant. Donc ça va servir à accrocher donc le bouclier, puisqu'ici vous voyez qu'il y a une petite, sur la fixation du bouclier, on voit qu'il y a une petite tige ici. Tac. Et donc ça va venir donc se fixer dans le dos. Alors j'essaie de vous montrer ça rapidement parce que c'est pas évident. Là, c'est pas facile. Voilà, ça glisse. Voilà. Et du coup, ça permet au Gundam d'avoir son bouclier fixé dans le dos. Et bon, vous pouvez y aller, hein, ça tient. Voilà, vous voyez que ça bougera pas. Voilà, c'est vraiment bien foutu quand même. C'est super bien foutu. Et c'est surtout bien pensé d'avoir mis donc une pièce qui peut effectuer une rotation. Et du coup, rajouter du réalisme puisqu'on ne voit plus rien. On voit plus le trou et ça fait déjà plus esthétique. Non, ça c'était bien pensé. Bravo Bandai, rien à dire de ce côté-là. C'est bien foutu. Si, ce que je vous ai peut-être pas montré tout à l'heure, je viens d'y penser, c'est cette partie-là sur le pied peut monter et descendre, voilà, comme ça. Donc ça c'est juste un petit détail en passant, j'avais oublié de vous le dire, donc mieux vaut tard que jamais. Hop, tu restes là, tu bouges pas. Donc maintenant, donc on va parler des accessoires. Donc le bouclier classique, hein. Voilà, pas tout simple. Donc si je le tourne, vous voyez que donc ça c'est le système de fixation donc pour le fixer sur le dos. Et donc la petite pièce qui est comme ça. Hop, voilà, je sais pas si on voit bien. Vous voyez que c'est en fait ça fait un arc en fait comme ça, tac. Ça vient se fixer donc sur le bras. Je vais vous montrer après. Donc là vous voyez qu'il y a la poignée qui est mobile et en fait vous pouvez faire coulisser tout le voilà, tout l'ensemble et peut coulisser pour s'ajuster en fonction. Voilà. Ensuite, on a un système pour fermer la petite, comment ça s'appelle, la petite trappe là. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez, hop, ça se ferme et on voit plus à travers. Ce qui va me faire un focus. Voilà. Donc là, vous voyez, là c'est fermé et si je fais ça, hop, ça s'ouvre. Voilà. Petit détail. Donc en ce qui concerne le bouclier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ici il y a cette petite partie là donc qui va venir se fixer comme ceci, se clipper en fait, c'est comme un clip. Et voilà, ça permet de le fixer. Vous voyez comment c'est fait? C'est clippé donc sur l'arrière du bras et du coup c'est maintenu comme ça. Voilà. Ensuite on a un beam rifle, voilà, classique, hein, le même que dans la version K1, hein, il est exactement pareil avec la lentille mobile.
Voilà. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que la lentille qui est là, vous voyez. Alors je vais me rapprocher un peu. On va voir s'il me fait un focus, un joli focus. Voilà. Donc vous voyez la pièce jaune, c'est plus une pièce transparente qu'il faut peindre en clear yellow, c'est une pièce jaune, donc opaque. Donc bon, bah, c'est pas dérangeant, c'est pas gênant, mais je préférais les pièces transparentes, ça rendait mieux quand même. Voilà, donc vous voyez, j'ai rajouté un peu de détails, hein, là, ici, là, parce que logiquement c'est de la même couleur que le fusil. Bah, moi j'ai rajouté un peu de petits détails, couleur or, cuivre et chrome. J'ai mis un peu de chrome ici, vous voyez qu'il y a les décals après. Donc les décals c'est assez particulier, je m'attendais à ce que ce soit du rouge, et en fait c'est du rose. Voilà, bon, ben, c'est particulier, mais bon, ça passe, c'est pas choquant. Voilà, si, juste un dernier petit truc, vous voyez ici, il y a une petite fente. Et donc si je tourne la crosse là, alors je vais me rapprocher en fait, j'aurais pas dû enlever mon focus. Voilà, alors, non il veut pas. Voilà, donc vous voyez qu'il y a la fameuse petite pièce qui coulisse dedans, et alors cette partie là va aller coulisser dans la main, et l'équivalent de cette tige de la main va venir coulisser dans la fente qu'il y a là, ça maintient très bien. Mais on verra ça après, hein, je vous montrerai mieux. Voilà, donc ça c'était pour le beam rifle. Hop. Et ensuite on a l'hyper bazooka, donc l'hyper bazooka plutôt. Donc c'est exactement le même que le version K1, hein, à 2-3 petits détails près. L'avantage de celui-ci, c'est que vous voyez la crosse est mobile, puisque alors le focus aujourd'hui a décidé de nous emmerder. Voilà, donc vous voyez là, la crosse bouge vers le bas, ce qui va permettre vraiment au Gundam de le tenir par la crosse et de faire passer l'épaulette ici, et de le tenir en place. Voilà. Ensuite, de ce côté, on retrouve la petite tige qui va venir pour venir se fixer dans le dos du Gundam. Et voilà, et ben, après il n'y a rien de particulier de plus à vous dire, si ce n'est qu'il est en plusieurs pièces, c'est-à-dire que vous avez les deux cylindres blancs qui viennent se fixer sur cette partie-là et cette partie-là, ce qui vous permet de peindre plus facilement. Voilà, donc après, bien entendu, vous avez les fameuses lames rouge-rose des Beam Sabers, vous en avez deux, hein, et puis classique, hein, c'est le même que tous les autres Master Rail. Voilà, à la limite, pour finir, donc je vais vous montrer comment on met comment ça s'appelle, le beam rifle dans la main. Alors, est-ce que je vais arriver à sortir? Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai sorti le petit truc. Est-ce qu'il va me faire? Voilà. Là, vous voyez, j'ai ceci donc est sorti de la paume de la main. Donc, vous voyez que là, il est en bas. Il est positionné en bas. Ici, voilà, juste là, voilà, il est en bas et la fente est en haut. Alors que sur le beam rifle, ça va être l'inverse. Vous voyez qu'il est en haut et la fente en bas. Donc là, il suffit, alors là ça va pas être évident. Tac, donc on passe un doigt. Et là le but ça va être de passer chaque tige dans chaque fente. J'y suis arrivé du premier coup ce matin. Voilà. Donc là, hop. Ça a tourné dans tous les sens. Là, vous voyez que la main est ouverte. Et vous voyez, ça bouge pas. Hein. On est quand même bien fixé. Et après, ben, il vous reste juste à replier les doigts dessus. Donc je vois que là, le doigt, il n'est pas passé dans la gâchette. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vous le montre vite fait. Hein, voilà. Et une fois que c'est comme ça, ben voilà. Hein, une fois que les doigts sont fermés et que les deux petites tiges sont dans la fente, ça bouge plus. Hein. Vous voyez, vraiment, ça, c'est un truc. C'est vraiment pratique, ça bouge pas. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vais mettre comment ça s'appelle, l'hyper bazooka dans le dos, et on va en rester là, puisque ça sera fini pour ce review. Donc, globalement, tout ça pour vous dire que c'est quand même un bon kit, hein, moi je vous le recommande. Ce que je vous recommanderais juste, c'est de bien faire attention au niveau des bras. Alors pourquoi mon épaulette ne tient plus? Elle a dû se défaire un peu. Juste la petite... voilà. Faites attention au niveau des articulations du bras, puisque ça a l'air assez fragile. Les deux petites barres qui sont sur le dos au niveau du backpack, puisque ça aussi c'est très fragile. Moi j'en ai cassé deux. Et après, bah, globalement, ça reste un très bon kit. Qu'est-ce qu'il nous fait là?
Et il a zoomé. Voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que c'est quand même un bon kit. Moi, je le trouve vraiment très réussi, très joli. Les décals, ce sont des décals à l'eau, donc forcément la finition est meilleure. Enfin, personnellement, moi je trouve que ça rend mieux que les stickers, puisque dans ce kit-là, il n'y a même pas de décal à sec, c'est tout en stickers, ce qui n'est pas plus mal, puisque les décals à sec, c'est un peu la merde. Donc bon, bref, voilà, là, moi perso, il est entièrement peint à l'aérographe, panel line avec la technique des jus et décal à l'eau, et je trouve il en envoie, il a de la gueule. À part les deux petits points négatifs que je vous ai cités tout à l'heure, rien de bien méchant à signaler, c'est un très bon kit, je vous le recommande vivement. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter, à mettre un j'aime dessus, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous avez le petit logo de la chaîne en haut à droite, donc vous voyez le petit carré Hobby Ninja. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin de faire part de quoi que ce soit sur la chaîne, sur les vidéos, n'hésitez pas, postez des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut les amis!